Qui est-ce que j'ai oublié là? Nadège, elle est là. Si, Romuald, faut qu'il vienne nous rejoindre. Voilà, il est là, Romuald, tout à fait. Est-ce que j'ai oublié des gens qui pourraient être parmi nous? Parce que je me suis permis... Alors d'abord, je vais me permettre d'excuser 2-3 personnes. Jean-Baptiste Lemoine, qui est sur la route pour aller du côté de Clermont-Ferrand, m'a-t-il dit. Marc Bottin également, qui lui est plutôt dans un pays au sud de la France. Dans les gorges du Verdon. Ah, d'accord. Et puis voilà, merci. Il y a des... C'est ça, tout à fait. Paul-Antoine de Carville, qui est également retenu pour une petite soirée ce soir sur Sens. D'ailleurs, je lui ai dit, écoute, bon courage à toi, parce que je pense que tout le monde sera ici. Ou à Armeau. Oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Non, je voudrais remercier beaucoup de gens, parce que c'est vrai que c'est vraiment une réussite globale. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'un projet comme celui-là, j'avais envie de commencer par quel pied? Parce que, franchement, d'abord, je voudrais remercier... Comment? Ils ont pas pied, non, là-bas. Voilà. Je voudrais remercier les services... Alors, je fais pas le protocole, hein, madame la sénatrice, messieurs les conseillers départementaux, monsieur l'exploitant, madame la conseillère, la vice-présidente de l'Aglo et conseillère et présidente de Saint-Intense et maire de Villeneuve-sur-Yonne, bref, voilà. C'est une longue carte de visite. Je voudrais d'abord remercier des personnes qui ont beaucoup travaillé sur le projet. Donc Fred, qui est dans le coin, parce que franchement, avec son équipe du service technique, ils ont fait un travail formidable au fil de l'eau. Tous les jours, on vient voir si tout se passe bien. Tous les jours, on adapte et on aménage 2-3 petites choses supplémentaires. Des barrières, des cordes, des fermetures, des ouvertures, la scène ce matin. Enfin bon, merci beaucoup à l'ensemble du service technique. Dominique, également la secrétaire générale, et puis un binôme qui a été extrêmement riche pour nous. C'est un binôme formé de 2 jeunes femmes qui sont tout simplement Émilie, de la secrétaire de la commune, qui est là-bas, en rose, et puis j'oublierai pas non plus Sylvina, où elles ont fait un binôme, Sylvina qui est là, pour Sens Intense, où il y a eu vraiment un binôme efficace de 2 jeunes femmes qui ont œuvré pour cette réussite-là. Je remercie également le conseil municipal qui a cru dans le projet et qui m'a fait confiance, parce que quand je leur ai dit ça, franchement, ils m'ont dit oui, c'est bon, d'accord, ok, on y va, pourquoi pas. Voilà, un grand soutien à eux. Je voudrais aussi dire que c'est un projet dans une dynamique de territoire. Donc si je te pique ton texte, alors c'est beaucoup plus simple, je vous le dis pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple de commencer en premier que quand Madame la sénatrice va terminer. Parce que souvent, tout a été dit, et donc après, elle œuvre de toute sa qualité d'oratrice. Donc c'est vraiment un projet qui rentre dans une dynamique de territoire, avec beaucoup de respect sur... moi, j'ai beaucoup de respect pour la cathédrale, mais depuis des années et des années, je dis qu'il faut que Sens ne peut pas vivre qu'avec la cathédrale de Sens. Parce que, d'abord, on a été... Jacques Casanova, qui est ici présent, qui fait les 100 pas, a été mettre un cierge à la cathédrale pour que ça fonctionne bien ici. J'espère, Jacques, voilà. C'est la cathédrale de l'eau. Oui, la cathédrale de l'eau, voilà, tout à fait. Donc, non, je dis depuis des années qu'on ne peut pas vivre qu'avec la cathédrale de Sens, parce que c'est vrai que dans une dynamique de territoire, ça en fait partie. Mais il faut dire aussi qu'il y a énormément de choses à faire découvrir ici. Et ce site-là, c'est un site qui a... Moi, ça fait depuis 2015 que je suis maire, et depuis 2014 que j'avais initié quelque chose ici, mais je vous en parlerai dans quelques secondes. Voilà, je fais comme Marie-Louise Faure, donc j'ai loupé ma phrase. Donc, le territoire de Sens, je crois que ça a mis en œuvre plusieurs actions cette année. Il y a la baignade, il y a l'Oasis Park, il y a la plage de Sens, etc. Il y a beaucoup de choses cette année qui se passent, et sans doute plein d'autres choses que j'oublie, avec plein de festivals également qui se passent. Merci beaucoup à Romuald de Florence et Jacques Casanova pour m'avoir rencontré c'était quand, janvier, février ? Parce qu'en janvier-février, rien n'était prévu. Donc c'est pour ça que je voudrais remercier aussi l'ensemble, parce que Sylvina était avec eux, je me souviens de cette époque-là, il y avait mon chien, il y avait tout, enfin bon, on se souvient des petits détails là, qui couraient partout, et on s'est dit, chouette, ça peut être intéressant de faire quelque chose ici. Alors Romuald vous racontera pourquoi tout à l'heure, il a œuvré pendant des années avant de trouver vraiment le site idéal. Et donc... je remercie donc cette journée-là où on a passé un peu de temps, et puis surtout moi je voyais le potentiel de l'étang. Je le voyais parce que je l'imagine comme un plan d'eau, mais avec part d'arbres, vous voyez, avec plein de choses qui n'existent pas. Voilà, un peu de gestion à faire, monsieur.
Voilà, bon, à tout de suite. Donc, quel pied aussi d'avoir eu les services de l'État à nos côtés, parce que je crois que de temps en temps, on tape beaucoup sur les pompiers, la DDT, l'ARS, etc. Mais heureusement qu'ils ont tous su se dire que peut-être que le délai de réflexion ou le délai, il fallait peut-être qu'on pense à l'écourter, parce que sinon, on avait un projet, sans doute, pour octobre ou décembre de l'année prochaine. Donc c'est vrai que je remercie tous ces services-là. Le département aussi pour son soutien, mais je vous laisserai tout à l'heure parce qu'il y a un petit mot peut-être d'Alexandre pour dire l'intérêt du département pour le territoire. La CCAS avec ses services urbanisme, parce que je crois qu'aussi ils nous ont bien aidés pour toutes les spécificités sur les alertes d'aménagement qu'on pouvait faire sur un site qui est quand même un peu spécifique puisqu'on est sur un site inondable. Donc il fallait trouver des solutions, je dirais, adaptées à tout ça. Merci également aux entreprises, parce que je crois que j'ai un peu embêté au pied levé un grand monsieur qui est là, qui est l'entreprise, qui est le Cyril Chartier, le patron de l'entreprise IDTP, IDRD, enfin toute une gamme. Et donc Cyril, tout de suite, il a dit « Ok Stéphane, je vois le truc, il y a quand même quelques aménagements à faire parce que c'est plat, donc on va te mettre une pompe de relevage, on va te mettre une pompe ceci, une pompe cela. » Et en fin de compte, on a bien coordonné avec les services d'électricité d'Afaelec pour qu'on fasse qu'une seule tranchée, que ce soit rebouché après. En tout cas, merci parce que vous avez bossé en quelques semaines, quelques jours, et c'est quand même bien appréciable cette réactivité de nos entreprises locales. J'en suis où, du coup? Donc, tous les acteurs de concert, voilà, qui accélèrent... Voilà, bref. Dans cette démarche collective, chacun d'entre vous saura que l'on peut... Que chacun d'entre vous est un maillon supplémentaire d'une chaîne de la réussite. C'est beau, ça? Ça pourra être repris, c'est de moi, donc il n'y a pas de plagiat là-dessus. Donc nous avons des idées pour les années à venir, je tiens à le dire, parce que quand je vois un petit peu ce site-là, et quand je vois les enfants qui sont là, et que je me dis, ah là là, il n'y a pas de baignade, et pourtant je viens souvent le soir, Romuald me voit régulièrement le soir, et les jeunes, ils se baignent là-bas, je viens le soir en leur disant, on va fermer le site, il faut penser à sortir. Je leur dis pas que c'est interdit de se baigner, parce qu'avec les températures qu'on avait la semaine dernière, difficile de dire à des jeunes qui voulaient se rafraîchir après le boulot, de dire, bah écoutez, c'est interdit à la baignade, donc je ne venais pas dans l'après-midi, moi. Comme ça, au moins, je ne voyais pas. C'est pas interdit à la baignade, mais on va essayer de regarder avec le profil de l'eau, avec un certain nombre de choses dès la rentrée, pour voir un peu si on peut pas aménager, comme à Villeneuve-sur-Yonne, une petite plage, en toute responsabilité, bien, avec du beau sable. Elle est jalouse du sable qui est là, en fin de compte. Vous voyez, c'est... Ben oui, mais c'est ça. IDTP est un marchand de sable. Tout à fait. Donc actuellement le site simplement est balisé par comme vous le voyez avec une ligne de vie comme on appelle ça, et c'est parce que cette ligne de vie elle est surveillée par l'ensemble des 2 ou 3 surveillants de baignade qui surveillent la baignade là, mais ils peuvent pas s'occuper aussi de la baignade éventuellement d'autres personnes. Donc il faut vraiment qu'on pense, d'autant plus que en tant que vice-président chargé de l'environnement et je sais que dans les années à venir les conditions climatiques sont peut-être en train de s'aggraver. Donc l'important c'est d'avoir quelque chose comme ça. Donc on va y réfléchir fortement. Allez, c'est la dernière page, il n'y en a pas eu pour très longtemps. Un grand merci à tous, à vous d'être présents également, malgré ce temps un petit peu je pense que j'ai regardé ce matin, il faisait 28, dans la voiture il faisait 33, donc il y a un problème de décalage de température. Toutes les énergies nécessaires pour réussir ont été réunies. Juste un petit point, c'est que depuis longtemps j'avais moi imaginé ce plan d'eau là, avec une initiation, non pas baignade, mais une initiation voile. C'était à l'époque où il y avait des problèmes de club de voile entre la ville de Sens et il m'avait demandé s'il ne pouvait pas venir ici. Et donc c'était pas possible pour des raisons de stockage de bateaux, puisqu'il n'y a pas on ne peut pas construire de bâtiment ici. Et donc, mais j'avais déjà imaginé ça. Bon, c'est peut-être mon côté breton, hein, puisque je suis un petit peu de là-bas. Il y en a d'autres d'ailleurs. D'ailleurs, on a comparé le sable avec Céline, et c'est pas du sable breton, on l'a bien vu. Mais je me souviens aussi d'avoir permis, il y a quelques années, et je pense que les ados s'en souviennent encore, d'avoir permis à des ados de traverser Lyon. Et je leur avais dit, écoutez, traverser l'étang. Je leur avais dit, écoutez, il faut qu'on soit innovant. Il faut que vous m'invitiez et on va faire la traversée de Lyon. Alors je ne l'avais pas fait avec eux parce que quand j'avais vu ce qu'ils avaient utilisé, mais ils avaient été très ingénieux les ados à partir du moment où on leur laisse une liberté, parce qu'ils avaient été voir l'entreprise qui est en face en noir, qui leur avait prêté des palettes. Ils avaient été voir Plastipac qui leur avait prêté des bidons, et avec des palettes, des bidons, ils avaient tout attaché tout ça, et ils s'étaient fait la traversée, plusieurs traversées. Alors attention, il y a de la sécurité derrière. Ils avaient fait plusieurs fois la traversée là, sur des palettes type Robinson Crusoe. Je pense qu'ils avaient, c'était au Koh-Lanta, c'est plus, voilà.
Et donc, moi j'avais trouvé ça formidable. Bien évidemment, les gamins, ils avaient des gilets de sauvetage. Et ce qu'il y avait aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y avait aussi un petit canoë qui était à côté et qui pouvait comme ça les suivre tranquillement. Alors, dans tout ça maintenant, écoutez, je voudrais remercier Romuald et Florence. Je vais leur céder peut-être un petit peu la parole tout à l'heure. Quand tu veux, Romuald, si tu veux revenir nous voir. Ou alors tu patientes un peu. Parce qu'il est à la caisse, en fin de compte, voilà, c'est une activité familiale. Alors on continue les discours et tu feras un petit mot à la fin. Merci beaucoup à tous, profitez de cet espace. Et puis, écoutez, tout à l'heure, on va couper le ruban. Alors, je vais faire un truc, je vais couper le ruban. C'est pas que j'ai... Voilà, mais j'ai jamais fait. J'ai toujours laissé couper les rubans à la sénatrice, à un député, à un président. Cette année, j'ai dit, c'est moi qui vais le faire. Voilà, comme ça au moins, c'est gentil. En tout cas, bravo à tous, merci d'être là, merci à tous les acteurs qui ont fait marcher cette activité. Et puis longue vie au parc. Et puis je pense que déjà, Romuald a déjà vu avec Jacques Casanova et son épouse pour voir quelle façon on pouvait peut-être agrandir l'année prochaine. Bonne aventure à tous, et puis je laisse la parole à ma voisine, à Nadège. Merci Stéphane. Alors il va y avoir un petit peu de répétition parce que effectivement on a un peu les mêmes idées. Pour moi c'est une immense joie parce que ça fait quelques mois qu'on en entend parler. Le timing était très très court mais vous l'avez fait. Donc en fait c'est un projet qui symbolise bien plus qu'un espace aquatique. Comme le disait mon collègue, cette oasis est le fruit d'un effort collectif, d'une vision partagée et d'un engagement fort envers notre territoire. Donc on se rejoint. Donc je voulais vraiment souligner là ce soir le travail d'équipe de la municipalité de Gron, de l'agglomération et de l'agence d'attractivité. Donc l'agence d'attractivité qui a eu un rôle déterminant dans cette conception et la gestion de ce projet. Donc grâce au dynamisme de sa directrice ici présente, son expertise, donc nous avons pu créer un espace qui répond aux besoins des habitants et attirera, j'en suis sûre, de nombreux visiteurs de tous horizons. Et je l'espère très fortement. Je viens de percuter. Nous avons voulu faire donc de cette oasis un lieu de rencontre, d'évasion et de loisirs. Il faut rester sereine avec les collègues qui racontent un peu n'importe quoi à côté quand même. Donc en intégrant ces activités aquatiques qui font le bonheur des petits mais aussi des grands. Moi j'ai vu là tout à l'heure quelques adultes. Donc le premier contact effectivement, en fait c'est Sylvina qui a démarché plusieurs porteurs de projets et qui a été en contact avec Monsieur Casanova, qui est le distributeur de ce type de solution. 8 bits, merci. Et ensuite avec Monsieur et Madame Pinta, donc qui sont ici, qui sont les investisseurs visionnaires. Donc leur décision de changer de vie et de s'engager à nos côtés témoigne de leur confiance dans notre territoire et dans le potentiel de ce même territoire. Donc un grand merci à Sylvina qui a piloté ce dossier avec brio, ainsi qu'à Émilie, qui ne voulait pas que je la cite, mais je la cite quand même. Et bien sûr à mon collègue Stéphane Pérennes qui était aussi un petit peu chef d'orchestre de tout ça pour donner les visions politiques en tout cas. Donc voilà. Donc il y a vraiment eu un travail acharné qui a été indispensable pour pouvoir enfin ouvrir à la bonne période, parce que ça aurait été dommage d'ouvrir en octobre, on est bien d'accord. En plus avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, c'est quand même appréciable. Donc je pense que cet Oasis Park ne sera pas qu'un simple lieu. J'espère en tout cas que ça va être un lieu vraiment d'échange, de rencontre et un espace vivant. Je pense que c'est comme ça que tu le voyais, n'est-ce pas? Et attractif parce qu'en fait notre territoire a beaucoup de points d'attractivité, on en rajoute encore et maintenant il faut faire connaître, la notoriété du territoire est importante, donc il faut faire connaître tout ça. Il y a plein de gens qui vont passer plein de moments agréables en famille, entre amis, donc je pense que ça va être assez sympathique. J'essaierai de venir, je pense que je ferai un essai, mais hors champ des collègues ou autres. Donc voilà, ensemble, continuons à bâtir notre avenir, à rêver et à réaliser de grands projets pour notre territoire. Merci à tous et bonne inauguration. Bonjour. Vous allez bien? Bon, il fait un peu chaud, hein. Alors je vais essayer de faire très court.
Lyon est un département magnifique. Le Grand Sénonais est un territoire d'excellence et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On est là ensemble pour inaugurer effectivement cette belle base magnifique, portée projet par la municipalité, avec l'agglomération, avec le soutien de l'agence d'attractivité. Et on se rend compte que quand tout le monde se met autour de la table, ça vit, ça avance et on gagne du temps. Et pour cela, il faut de l'énergie, il faut des entrepreneurs courageux. Et en ce moment, on sait à quel point c'est difficile de trouver des chantiers dans un monde qui est un petit peu glauque, terne, obscur. Et bien se dire que tous ensemble, on arrive à faire des belles choses, ça compte. Et dans ce lieu très précis, sur la commune de Gron, on voit et de l'entreprise, et des gens merveilleux évidemment, vous pouvez vous applaudir quand même. Et on voit cette base de loisirs qui effectivement nous explique qu'on peut être heureux dans ce pays quand on fait des belles choses. Et finalement, ce que vous nous vendez, monsieur le maire, c'est du bonheur. Et le département de Lyon, à vos côtés, il a essayé de vous vendre du bonheur. Grâce au pacte de territoire, à l'échelle de l'agglomération, c'est une enveloppe de 5,4 millions d'euros. Et pour la commune de Gron, pour ce projet, c'était 40 000 euros. Voilà. Et donc, nous sommes très heureux d'être à vos côtés. Et j'excuse évidemment le président Grégory Doc qui est absent, mais avec les voix notamment de Lionel, nous avons pu porter à vos côtés ce beau projet et le vote définitif interviendra au mois d'octobre. Donc on prend l'engagement que ça va se passer. Voilà, en tout cas je vous souhaite à toutes et tous une très belle inauguration, passez du beau temps, soyez sérieux, mais pas trop. Bonjour, alors je vais être l'avant-dernière et finalement on laissera la parole ensuite à ceux qui vont faire vivre pour de vrai ou qui sont à l'origine de ce projet. Mais en tout cas, je suis vraiment heureuse d'être ici, pas seulement pour saluer le département de Lyon, qui est effectivement un département touristique. On a mis trop longtemps à vraiment comprendre que c'était un département touristique, y compris dans le Sénonais. L'ensemble du département est un département touristique. Nous étions quelques-uns hier à être à Vézelay. Alors évidemment, Vézelay on connaît, Chablis on connaît aussi, mais le Sénonais a besoin de mieux se faire connaître et bravo Madame la Présidente de Sens-Intense, puisque effectivement je vois bien que votre territoire se bouge énormément en ce moment et donc quand toute Lyon se bougera de cette façon-là, c'est de toute façon l'ensemble du département qui y gagnera. La deuxième raison pour laquelle je suis très heureuse d'être ici, c'est que ça prouve qu'on ne peut pas opposer les collectivités et les entreprises, les entrepreneurs et les élus, puisque les élus sont finalement les entrepreneurs de leur territoire. C'est vous qui l'avez imaginé, c'est vous qui avez pensé à ce qu'on pouvait faire de ce plan d'eau, à ce qu'on pouvait y mettre, et qui avez ensuite cherché les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, les entreprises sont absolument indispensables, évidemment, puisque, et d'ailleurs, c'est plus qui disait que le pire endroit pour pouvoir employer des gens, c'était l'entreprise, mais en même temps, c'était le seul, quoi. Donc, c'était bien que ça existe, et c'est formidable de voir des gens qui prennent leur vie en main, qui décident d'avoir un projet et d'en vivre. Et donc, je voulais aussi les saluer. Je pense que, tu le disais Alexandre, on est dans une période de grande instabilité internationale, avec des prix qui flambent dès qu'il y a une guerre, et en ce moment on en déclenche tous les 6 mois. Donc c'est forcément très instable, et quand le territoire est derrière l'entreprise, ça permet aussi d'avoir un peu plus d'assurance. Et quand au niveau national, on a de l'incertitude, en fait, on sait qu'on peut s'appuyer sur les collectivités locales, sur la mairie, sur la communauté d'agglomération. La preuve, vous êtes là, et évidemment sur le département, cher Alexandre et cher Lionel. Donc voilà, bravo pour ce projet. Heureuse de voir que partout dans Lyon, des projets différents fleurissent, mais justement, un jour on va venir ici, un autre jour il fera un peu moins beau, on ira visiter la fameuse cathédrale, et puis de temps en temps on ira s'acheter un peu de Chablis, et ça n'empêchera pas d'aller chercher un peu de spiritualité à Vézelay, et l'ensemble du département fera qu'on pourra y passer des vacances et s'arrêter un peu plus que simplement en passant sur la 6 et comme une halte pour y déjeuner. Donc bravo pour toutes ces initiatives. Alors, Jacques Casanova, qui est un peu le président, directeur général de Weebit, voilà, va faire le porte-parole de Romuald. Oui, j'ai envie de vous dire autre chose aussi. D'abord, vous avez été brillants, mesdames et messieurs. J'espère être digne de cette très belle assemblée. Alors, Romuald, nous le connaissons depuis 3 ans, je crois.
Ça fait 3 ans qu'il cherche, on s'est beaucoup promené parce qu'il faut trouver un site. Il faut trouver un site, il faut que le site soit praticable, il faut que le banquier prête, il faut que... bref, je ne vais pas citer les conditions, elles sont nombreuses. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Nous l'avons accompagné, il pourra en témoigner. Et je peux vous dire, ça fait 30 ans que nous faisons ce métier. Jamais en 30 ans, jamais, nous n'avons été reçus comme ici, compris comme ici, accompagnés comme ici. Écoutez bien ça parce qu'on a beaucoup souffert parfois. Voilà, donc merci. Pour eux, d'abord. Pour moi un peu aussi, parce qu'on m'en est pas quand même. Maintenant, vous voyez un parc, et bon, je sais pas, certains se disent c'est quoi, bon. Si je dispose de 2 minutes, j'aimerais vous dire d'où ça vient, ça. C'est une entreprise allemande qui s'appelle Weebit, que nous distribuons en zone francophone, en France, en Europe, dans les dom-toms et un peu en Afrique du Nord, tout ce qui parle français, depuis 30 ans. Ces gens-là ont commencé dans 6 mètres carrés, ils tiennent 80% du marché mondial. Et je vous assure que ce n'est pas le Père Noël qui a mis ça dans les chaussures. Il y a énormément de travail. Ce travail, c'est quoi? L'imagination, le suivi, la certification. Un des fondateurs est vice-président de la commission des normes en Europe sur ce type de matériel. C'est lui qui édicte les normes. Nous travaillons avec les assureurs pour éviter que certains se comportent mal. Il n'y a pas que Weebit, d'autres ne le font pas. Voilà. Et donc, cette boîte a eu une idée au début. Au début, d'ailleurs, ils ont commencé avec des modules qui n'avaient pas grande importance. Mais comme ils sont intelligents, ils ont observé le comportement des gens qui jouaient dessus. Et ils ont fait un rapport avec ce qu'on appelle les aires de jeu que vous connaissez. Vous en avez acheté ici, certainement. Et les mamans, surtout, savent que ces aires de jeu sont plutôt petite, que la maman est sur un banc en plein soleil pendant que l'enfant joue, et que l'enfant ne joue pas longtemps. Voilà. Ils sont allés voir les Scandinaves qui travaillent beaucoup sur les aires de jeu terrestres, qu'on appelle parfois des structures de motricité, parce que ce sont des structures plus étudiées qu'on ne le pense. Et ils se sont dit, mais les aires de jeu, c'est terrestre, la maman ou le papa regardent. Pourquoi on ne ferait pas des aires de jeu pour toute la famille sur l'eau? Ils ont appelé ça l'amphibianization. On a rendu amphibie. C'est pour ça que la grenouille, la patte de grenouille, est le symbole de cette entreprise. Nous avons en France 105 parcs et 500 piscines équipées. Et je vous assure, je le dis avec d'autant plus de modestie que ce n'est pas nous qui avons inventé ça. En 30 ans, nous avons eu 2 catalogues où nous étions équipementiers de plage. Jamais nous n'avons eu l'équivalent de ça. Par contre, ça n'est pas réservé aux enfants. Pour sortir de ce schéma, maman, regarde, je suis cap. Et je disais tout à l'heure à une dame, allez, partez avec votre fils, partagez avec lui quelque chose. Et enfin, c'est un petit parc pour nous, ça démarre. Mais si je vous disais combien de parcs ont commencé comme ça, et font maintenant 40... Nous venons de monter, écoutez bien, à Langres, on ne peut pas dire que ce soit le pays du tourisme. Il y a 10 ans, ils achetaient ce parc. Hein, bon. Ils ont 80 000 visiteurs. Ah non, sur la plage, où il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Bon, nous venons de monter un parc la semaine dernière, qui a coûté 4 fois, 5 fois le prix de celui-là, et 80 000 visiteurs. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. Là-bas, ils n'ont pas la coopération des collectivités, des territoires que vous avez. La seule crainte que j'ai, pas crainte, mais... non, comment dire? Ce qu'il faut, c'est que le lieu est parfait. Rien à dire. Vous êtes formidable autour, je ne sais pas pour vous flatter. Je le dis sincèrement. J'ai 84 ans, donc j'ai un peu vécu, je sais pas. Mais, non. Mais, comme il n'y a pour l'instant personne ici, qu'il n'y a pas de plage, le problème, c'est de les faire venir. Personne ne sera déçu de venir. Par contre, celui qui ignore l'existence du parc ne peut pas y venir. C'est le seul travail à faire pour qu'ils atteignent leur point mort. Le point mort étant, pour ceux qui ne savent pas, le chiffre d'affaires à réaliser pour payer au moins ses charges, et peut-être se payer un peu. C'est tout à fait possible, mais c'est le moment le plus difficile. Avec un tel accompagnement, pardonnez-moi, ça devrait marcher. Je vous remercie. Écoutez, maintenant, je vais aller couper le ruban qui est là-bas, dans l'espace entrée, et puis après, il y aura un petit vin d'honneur offert par la municipalité. Oh, ça coûte bien. Ouais, bravo. Alors, attends, il y a une technique qu'on va apprendre.
Jacques veut un morceau. Oui. J'en envoie aussi un. On a l'échantillon.